Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui aura pour thème l'agression chez le chien. Ça va juste te permettre de comprendre dans quelles circonstances le chien peut devenir agressif et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne le devienne pas, mais aussi qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qui finit par rendre nos chiens agressifs. On va parler de l'agression en général, tu auras compris. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens, mais également éleveuse de berger australien. Je fais des vidéos pour t'aider, toi petit maître, à comprendre ton chien et également t'aider à l'éduquer correctement et de la meilleure façon possible. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire dans le petit bouton qui se trouve en bas avec marqué s'abonner. C'est facile, ça coûte rien et puis ça te permettra, si tu le souhaites, de pouvoir être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Il y en a une tous les lundis, mercredis et vendredi. Alors le truc avec l'agression qui moi me peine en fait, c'est que souvent les chiens deviennent agressifs parce qu'on a un manque d'observation chez les humains et un manque de compréhension de la part des humains. Avant qu'un chien soit amené à agresser et donc à mordre ou à grogner, il nous donne tout un tas de signaux et il nous communique tout un tas de choses pour nous dire qu'il est soit mal à l'aise, soit qu'il a mal, soit qu'il ne va pas bien, soit qu'il faut le laisser tranquille, mais on ne les prend jamais en compte. Alors soit on ne les prend pas en compte parce qu'on a une mauvaise connaissance de tous les signaux et de la communication canine en général, soit on ne les prend pas en compte parce que des éducateurs nous ont dit depuis toujours qu'un chien qui grogne ou un chien qui montre son mécontentement c'est pas bien, soit tout simplement on n'y prête pas du tout attention. Et le problème quand on ne prête pas attention à ce genre de signaux que le chien nous envoie, c'est qu'ensuite il y a une escalade dans le comportement qui fait que le chien sera obligé de passer à l'agression. Le grognement par exemple, qui est le stade quasiment juste avant la morsure, est souvent très mal perçu, encore une fois pour une question de on t'a dit qu'un chien ne doit pas grogner car il ne faut pas qu'il soit dominant, car il ne faut pas qu'il ait le dessus sur toi. En tout cas, le grognement reste dans l'idée générale de l'être humain quelque chose d'inacceptable et de très très mal perçu. Alors qu'encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais le grognement c'est une manière pour le chien de communiquer, tout simplement. Il n'y a rien d'inacceptable à ce sujet, les amis. C'est de la communication. Ensuite, il y a quelque chose qui aussi m'énerve, c'est que nous, humains, ne nous rendons pas compte à quel point le chien fait des efforts pour s'adapter à nos vies, pour s'adapter à nous et à nos rythmes de vie. On leur demande toujours de tout accepter, on les contraint à tout plein de choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire d'eux-mêmes. Et en fait, il y a un moment où le chien n'en peut plus parce qu'on lui en demande trop et qu'on ne fait pas attention aux signaux qu'il nous envoie, encore une fois. Et voilà, en fait, on ne se met jamais à la place du chien. Est-ce qu'on peut commencer à essayer de se mettre à leur place en fait? On les amène dans nos vies et on les force à tout un tas de trucs. Tu dois être gentil avec tous les humains, tu dois te laisser caresser par tous les humains, tu dois laisser les enfants te tirer les oreilles parce que si tu leur laisses pas te tirer les oreilles et que tu grognes, tu es un mauvais chien agressif. On les force à être sociables avec tous les chiens parce que évidemment si une fois ils ont un comportement trop mauvais avec les chiens, soit tu vas les engueuler, soit tu vas les punir. Enfin on les force à tout plein de trucs et on n'essaye jamais de comprendre ce qu'ils nous communiquent. Et ça c'est grave quand même. À partir de maintenant je voudrais vraiment que tu commences à faire attention à ce que ton chien essaye de te dire, à essayer de voir si ton chien n'est pas stressé dans telle ou telle situation, à essayer de voir s'il est confortable. Tu essayes de savoir si le chien se sent bien, oui ou non. Mais vraiment, essaye de faire attention à tout ce qu'il te dit et tout ce qu'il essaie de te transmettre. Bien que je sache que certains des signaux que les chiens nous envoient sont très peu perceptibles à nos yeux ou sont souvent pris pour d'autres choses. Te faire quelques vidéos dans le futur là où je vais réagir à certaines vidéos que je vois sur internet ou à certaines vidéos de certains éducateurs. Et je pourrais t'en expliquer un peu plus sur tous ces signaux parce que ce sera des vidéos où on verra vraiment des choses un peu... où je pourrais vraiment t'expliquer voilà, ce que le chien nous dit avant. Mais pour l'instant, voilà, je te laisse avec ça et je te laisse réfléchir à ça. Maintenant, on va passer aux différents types d'agressions. Alors la première, c'est la plus commune, c'est l'agression par peur.
Je te donne un exemple tout bête. Tu as un chien qui est assez timide et voilà, il est sur le canapé et tu reçois un invité et ton chien a un peu peur de cet invité. Quand l'invité va s'asseoir à côté de lui sur le canapé et essayer de le caresser, ton chien va se mettre à grogner. Puis, toi, en bon humain que tu es, tu vas dire « Oh, quel méchant chien, n'importe quoi !» Et soit tu vas le virer du canapé, soit tu vas t'énerver sur lui, soit tu vas le mettre dehors. Mais en tout cas, ou alors, pire, ton ami va continuer à caresser ce chien qui est en train de lui démontrer qu'il est mal à l'aise. Que va apprendre le chien? Le chien va apprendre que quand il dit « s'il te plaît, laisse-moi tranquille », eh bien la personne insiste encore plus. Donc au bout d'un moment, au lieu de dire « s'il te plaît, laisse-moi tranquille », eh bien il va te bouffer la main. Mais ce sera de la faute de ton ami. Voilà, donc ça c'est un exemple de peur. Ce qu'il faut faire dans le cas d'un chien qui agresse par peur, c'est de lui donner de l'espace, de ne jamais forcer le contact. Et si tu es dans la rue qu'il a peur d'un autre chien par exemple, le mieux c'est de t'éloigner du stimuli, donc ce qui lui fait peur. Et a fortiori, une fois que tu auras déterminé tout ce qui fait peur à ton chien et ce qui fait que donc il a des comportements agressifs ou d'agression, ce sera de faire du contre-conditionnement. Je te fais une vidéo aussi à ce sujet, ça arrive bientôt. Ce qui te permettra de changer sa réponse émotionnelle à ce stimuli. Mais dans un premier temps, tout ce que tu peux faire, c'est lui offrir de l'espace. Mon invité arrive, au lieu de laisser mon chien sur le canapé, je vais lui offrir un espace à lui, soit une cage, soit une autre pièce, soit la possibilité d'aller sous le lit, enfin voilà. Tu vas laisser à ton chien de l'espace et de la tranquillité et tu diras surtout à ton invité ou à tes invités de ne jamais toucher ton chien si ce n'est pas lui qui cherche le contact. Ensuite, on a l'agression par douleur. C'est comme nous, quand on a mal, vraiment très mal quelque part ou qu'on est... Enfin voilà, qu'on a mal, en général on n'a pas trop envie qu'on nous emmerde. Parce qu'on a vraiment genre super mal. Donc il est possible qu'on agresse les gens, ou qu'on en ait marre que les gens nous parlent, qu'on n'ait pas envie que les gens nous touchent, etc. Alors, la première chose à faire quand tu suspectes que ton chien est mal quelque part parce que, par exemple, ton chien ne te dit jamais rien quand tu le caresses et là d'un coup il se met à te grogner dessus, tu peux te poser la question de savoir, ah tiens, quand je lui touche la cuisse, il me grogne dessus, il a peut-être mal, je vais aller chez le vétérinaire. Donc va chez ton vétérinaire, tu lui laisses de l'espace et de la tranquillité et tu arrêtes de l'emmerder le temps qu'il aille mieux. Ensuite, on a l'agression par jeu. Alors ça arrive souvent quand on a des groupes très nombreux de chiens en balade par exemple et qu'on reste souvent c'est quand on reste statique et qu'on n'avance pas, on reste dans une grande plaine pour que les chiens jouent par exemple. Bien tu as deux chiens qui vont se mettre à jouer et il y en a un qui veut arrêter le jeu et donc qui va signifier à l'autre qu'il joue trop fort par exemple, donc en lui grognant dessus. L'autre qui est déjà dans un état d'excitation assez haut ne va pas accepter que l'autre chien lui grogne dessus, va prendre ça pour de la confrontation ou juste de l'agression pour rien, et donc va lui-même agresser l'autre chien, puis ça va partir en grosse bagarre, puisque l'un des deux aura répondu de façon inappropriée au signal du chien qui lui disait juste laisse-moi tranquille. Et ça en général c'est parce que voilà, il y a trop d'excitation, et l'excitation peut souvent se transformer en agression, donc faut être vigilant. Alors là le truc à faire c'est de bien choisir les copains de ton chien, c'est-à-dire lui choisir 2-3 copains avec qui tu sais qu'il s'entend vraiment bien, avec qui tu vois qu'il n'y a jamais trop de montée en excitation, que les jeux restent sympas, que les jeux restent coopératifs, que chacun leur tour ils ont des positions basses et des positions hautes, enfin chacun leur tour, voilà, il y en a un qui a le dessus et après l'autre. Ça c'est un vrai jeu, c'est un vrai bon jeu. Donc là tu vas choisir quelques copains où tu sais que ça partira pas en cacahuète. Tu éviteras ensuite les balades où il y a trop de chiens parce que trop de chiens ça fait monter l'excitation beaucoup plus facilement, et ensuite tu feras des balades en mouvement. Je veux dire par là où les humains sont en mouvement. Le fait que les humains soient en mouvement, ça fait que les chiens ne peuvent pas tout le temps être dans le jeu où ils se sautent les uns sur les autres, ils vont aussi être dans la balade, de temps en temps se courir après, de temps en temps renifler, de temps en temps faire attention à toi. Donc ça évite que le niveau d'excitation et donc de possible agression ne monte trop vite. Ensuite, on a l'agression de possession, donc ce qu'on appelle plus communément la protection de ressources. Donc c'est les chiens qui vont montrer de l'agression quand tu vas t'approcher de la gamelle, montrer de l'agression quand quelqu'un s'approche de toi, montrer de l'agression quand quelqu'un s'assoit sur le canapé, etc. Parce qu'ils protègent soit toi, soit le canapé, soit sa gamelle par exemple. Voilà. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Ensuite, on a l'agression de prédation. Alors ça, c'est l'agression la plus naturelle, puisque tu sais que les chiens, de base, ont été créés avec des patrons moteurs de prédation.
Donc tous les chiens ont ces patrons moteurs qui sont tous différents, puisque tu as des chiens qui vont juste poursuivre, des chiens qui vont tracer avec leur nez et poursuivre, tu as des chiens qui vont poursuivre et tuer. Enfin voilà, ils sont tous faits pour des choses différentes, mais en tout cas, l'agression-prédation est tout à fait naturelle chez le chien. Le problème, c'est que souvent, ça peut être de l'agression qui est ensuite dirigée, au lieu d'être que sur les lièvres, va être dirigée sur les chats. Donc tu as des chiens qui vont pouvoir tuer les chats, parfois sur les enfants ou sur les nouveau-nés. Alors pour ce type d'agression, même si c'est très naturel, je t'inviterai à faire appel à un professionnel parce que vraiment ça peut devenir très dangereux. L'avant-dernier type d'agression, c'est l'agression redirigée. Alors, je te donne un exemple. Tu as des chiens, tu as 2 chiens. Et tes 2 chiens sont toute la journée dans le jardin. À un moment donné, nous avons quelqu'un qui promène son chien et qui passe donc sur le trottoir de ta maison. Et tes chiens vont se mettre à donc aboyer sur le chien qui passe, à s'énerver, à vraiment commencer à monter en excitation. Alors ce qui fait souvent qu'il y a cette montée d'excitation, c'est vraiment la barrière. Hein. Voilà, on ne sait pas pourquoi, ça crée vraiment des comportements fous. D'ailleurs, il y a une vidéo où il y a des chiens qui se gueulent dessus comme ça à travers des barreaux, etc. Et la personne ouvre sa porte comme ça là, et les chiens arrêtent de s'aboyer dessus quand il n'y a plus de grillage. Enfin, bref. Et donc les chiens aboient sur le chien, et en fait il y en a un des deux qui monte tellement en excitation qu'il va devoir faire ressortir cette excitation, cet énervement et cette agression sur quelque chose. Donc il va s'attaquer à son copain chien. Tout ça parce que l'excitation sera trop montée et qu'il faudra la faire sortir d'une façon ou d'une autre. Ça peut arriver par exemple aussi quand tu as un chien qui est réactif aux autres chiens, que tu es en train de le promener et que par hasard tu as un chien qui arrive en face. Ton chien va commencer à s'énerver, à être agressif envers le chien qui arrive, et pour faire ressortir ce trop plein d'émotions, il va te mordre la jambe. C'est pas après toi qu'il en a, mais sur le moment, pour faire sortir donc cette excitation, il va passer à l'acte sur toi. Donc ça, c'est de l'agression redirigée. Et puis le dernier type d'agression, c'est l'agression sociale. C'est quand il y a un conflit entre l'humain et le chien. Quand je dis agression sociale, c'est vraiment en général envers les humains. Et c'est pas par peur, voilà, c'est pas parce qu'ils ont mal. C'est un moment de conflit, comme si tu avais ton adolescent que tu lui demandais quelque chose et qu'il disait non. Pareil, il t'agresse parce qu'il te dit non et qu'il n'est pas d'accord en fait à ce moment-là. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt. Je te fais des bisous. Sors bien ton chien tous les jours. À bientôt.